La pause café, présentée aujourd'hui par Sybille Aoudjan. Bonjour Fanny. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Écoutez, ça va. Vous allez nous parler d'un point essentiel. On a beaucoup parlé sur ce plateau, la motivation des collaborateurs. La crise, la pandémie a vraiment mis la motivation des employés à rude épreuve, n'est-ce pas? Oui, c'était difficile cette année avec des employés à distance, derrière leurs écrans, réfugiés dans des pays paradisiaques. Alors c'est difficile de maintenir une connexion avec les membres de son entreprise quand on est à sa tête, et surtout quand cela dure plus d'1 an. Encore plus difficile de maintenir l'engagement des employés, impossible de capter certaines difficultés des équipes, de remarquer certains problèmes ou au contraire les envies d'évolution. Pourtant, il y a quelques entreprises qui ont très bien géré cette question entre 2020 et 2021. C'est le classement Happy Index at Work 2021 proposé par Choose My Company qui met en avant les meilleures entreprises aux équipes les plus engagées. Alors parmi les entreprises à plus de 1000 collaborateurs se trouvent sur le podium Efficity, Alan Alman Associates et Sellside Insurance. Donc première place pour Efficity. Quel a été son secret finalement ? Alors, ce qui est intéressant dans ce classement, c'est qu'il est basé sur le commentaire des employés sur leur propre entreprise. Et la première chose que l'on remarque, c'est une très forte participation des employés d'Efficity sur ce réseau d'agences immobilières, notamment franchisées. Près de 50% des collaborateurs ont participé. C'est un très fort taux d'engagement et qui est pris en considération dans le classement. Et ensuite, donc, j'ai regardé un petit peu les commentaires. Ce qui est apprécié par les collaborateurs, c'est le bon équilibre entre leur autonomie et l'implication de l'entreprise. J'en ai relevé un par exemple. Il dit le fait d'être entouré malgré le fait d'être indépendant, un vrai soutien de l'équipe au sens large du terme. Donc peut-être un peu difficile de trouver l'équilibre, mais Efficity l'a trouvé. Et clairement, la responsabilité des employés joue un rôle fort dans leur engagement. Et puis évidemment, les perspectives de carrière. Plusieurs soulignent des possibilités d'évolution, une manière efficace de pousser les employés à rester motivés, même en télétravail à l'autre bout de la planète. Et c'est important, on aurait aimé télétravailler à l'autre bout du monde. Sur quel échantillon s'est basée cette étude? Alors les classements Happy Index at Work prennent en compte les avis de quand même 160 000 répondants sur un panel de plus de 10 000 entreprises. La note est la moyenne de plusieurs taux. Les interrogés doivent d'abord répondre à 18 questions sur l'entreprise, puis un taux de recommandation a été formulé et comme je disais, un taux de participation a été intégré. En tout, 314 entreprises ont été labellisées en 2021 selon leur taille. Et puis l'étude a été menée entre octobre 2020 et juin 2021. Quelles sont les qualités qui ont été les plus recherchées finalement auprès des entreprises? Alors en règle plus générale, les qualités d'une entreprise qui poussent les collaborateurs à s'investir sont l'écoute, la souplesse et la reconnaissance individuelle accordée aux collaborateurs. Et puis plus spécifique à cette année, le fait que le télétravail perdure et aussi une forte motivation pour le travailleur. Et finalement, en cette sortie de crise, l'engagement est plutôt là. L'étude montre que 70% des salariés se disent heureux au travail en cette fin de saison. C'est 4 points de plus que l'année précédente dans son ensemble. La crise a peut-être eu un effet fédérateur ou permis de remettre en question certains aspects de l'entreprise et qui a permis aux employés de s'engager d'autant plus. Et par exemple, en 2021, les salariés sont plus nombreux qu'en 2020 à estimer que leur performance a bien été évaluée. Ils sont aussi plus nombreux à se déclarer satisfaits des avantages offerts par l'entreprise. Et puis la crise sanitaire a également permis d'améliorer la confiance en la direction. C'est vrai que l'évaluation des performances n'était pas forcément évidente à distance. En tout cas, j'imagine que la motivation change aussi en fonction des salariés et de leurs fonctions. Oui, selon l'étude, les membres les plus motivés au sein de l'entreprise sont la direction générale, les RH, la communication et le service commercial avec des scores dépassant les 73% de satisfaction. Ces fonctions sont très sollicitées pendant la crise et donc ont vu leur rôle se renforcer. Et à l'inverse, les fonctions achats et administratives sont celles qui affichent la motivation la moins élevée à 63%. Et puis aussi en termes générationnels, les jeunes sont plus motivés, 75% des salariés de moins de 29 ans se sentent plus engagés, ils ont plus l'impression que les autres d'évoluer, ils ont aussi l'impression d'avoir des ressources pour atteindre leurs objectifs. Puis la motivation décline avec l'âge pour se stabiliser autour de 68% après la cinquantaine.
Encore une question de génération, que la motivation aussi arbitre finalement. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, on se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Juste après une courte pause, notre cercle RH. Les Français heureux de retrouver le chemin des restaurants, oui, des restaurants heureux de retrouver leurs clients après 7 mois de fermeture. Mais après avoir eu recours à l'activité partielle pendant de nombreux mois, le secteur de la restauration débordé peine à recruter. Une crise de vocation qui risque de plomber l'activité pour aujourd'hui et pour demain. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Restez avec nous.